L'organisation Miss Universe RD Congo est en train de jouer sa crédibilité. Depuis quelques semaines, sans doute, vous voyez cet échange d'informations, ce débat autour d'une destitution ou d'un renvoi, d'un remplacement. Les concepts sont en train de se bousculer. Deborah Djema a gagné un soir, tout le monde a applaudi. C'était des gens qui ont voté. Ensuite, on a vu un communiqué de presse la destituant. Quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, Dorcas Dienda, qui a déjà été Miss autrefois, être couronnée pour représenter la République démocratique du Congo au concours mondial de Miss Univers. Pour en parler, nous sommes avec un des avocats, si pas d'ailleurs le principal, de Deborah Djema, qui s'est senti tellement lésée au point où elle a décidé de conduire cette affaire au niveau de la justice. Une plainte a été déposée, notamment au parquet de Kinshasa Gombe, et maître Richard Pinda, bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir. C'est lui qui va nous renseigner essentiellement sur toute cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qui a tort, qui a raison? On ne le découvrira pas peut-être tout de suite, mais on va vous exposer les faits et vous allez tirer les conséquences depuis votre salon où vous vous trouvez. Vous êtes le principal avocat, c'est comme ça que je vous ai présenté, de Deborah Djema. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de son profil au-delà de ce qui nous a été présenté lors de cette compétition? Donc je me réjouis de cette question-là. C'est d'ailleurs son profil qui l'a fait gagner. D'ailleurs, si nous prenons du point de vue culturel, elle est du Congo central et de l'Équateur. Déjà un mélange culturel, un métissage qui a permis à ce qu'elle puisse recevoir l'adhésion de beaucoup des électeurs. Je disais cela en rigolant avec les autres. J'ai dit, aujourd'hui nous pouvons nous estimer pour dire que nous avons d'une part Monsieur le Président de la République, c'est dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Deborah Djema, les deux qui ont été élus au suffrage universel direct. En d'autres termes, je voudrais tout simplement dire qu'ils ont reçu l'ensentement de tout l'ensemble de notre population pour être élus. C'est-à-dire que chaque Congolais, parce que je suivais un débat qui avait été organisé sur TikTok, un monsieur qui a dit, ben, écoute, moi j'ai dépensé mes $300 pour éventuellement voter. Si lui il a dépensé $300, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui en ont dépensé encore davantage pour qu'elle puisse être telle qu'elle. Et donc, à ces niveaux-là, c'est une adhésion que nous avons pu obtenir. Et elle est détentrice de 3 masters. Au-delà de ça, vous savez, qu'est-ce que j'ai dit? Deborah Djema, okay, c'est une personne qui est très ouverte et qui a un projet, lequel projet peut faciliter beaucoup de choses. Je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes détenteurs, vous êtes détenteurs de Apple. Disons iPhone. Le téléphone que vous détestez, que vous avez cassé à maintes reprises. Non, ce n'est pas que le téléphone que j'avais détesté, mais c'est plutôt mon action pour soutenir l'action à l'est de la République. Je ne voudrais pas aller dans ces débats-là, je ne suis pas dans cette casquette-là politique, je voudrais qu'on s'en tienne à ce qui est ici. Et donc, nous utilisons Apple, nous utilisons YouTube. Quand je suis sur TikTok, je fais beaucoup de vues. Mais en principe, ça devait générer de l'argent. Elle, dans sa logique, elle me dit, mais vous savez, les data, c'est l'or de demain, c'est la richesse de demain. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? D'ailleurs, quand elle parle du numérique, je me sens perdu. Je me sens idiot. Pourquoi? Parce qu'elle vous donne des termes qui vont dans ce sens. Voilà au moins ce que j'ai retenu. C'est-à-dire que le numérique, aujourd'hui, elle est d'abord travaillée chez IBM, ce qui voudrait dire qu'elle peut ramener ici les bureaux sur place. Diaspora. À un moment, elle a vécu à l'étranger? Elle a vécu à un moment donné à l'étranger, mais ça ne fait pas d'elle. Elle est congolaise, hein, c'est-à-dire congolaise des pères et des mères. Bien sûr, Congo central, Équateur. Et d'ailleurs, nous devrions la soutenir parce que là où elle est rendue aujourd'hui, lorsque vous dites son profil, elle est orpheline de père et de mère. Elle a perdu ses parents encore enfants. Combien des orphelins atteignent le niveau qu'elle a atteint? C'est-à-dire le niveau intellectuel et tout ce qui va avec. Et donc, je disais que, dans sa logique, elle dit pourquoi ne pas ramener le bureau YouTube ici? Pourquoi ne pas ramener le bureau Apple, ainsi de suite, pour que ça génère non seulement de l'argent à tous ceux qui utilisent, mais aussi donner du travail. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens ne vivent que de ça à l'étranger. Mais aujourd'hui, nous faisons de vues.
Ceux qui veulent faire du buzz, ils font du buzz, mais qu'est-ce qu'ils en tirent en termes d'argent? Et donc, vous allez comprendre que cette personne qui est déjà en contact avec les différentes structures à l'étranger, comme je l'ai dit, aussi ici en République démocratique du Congo, pour continuer à donner les meilleurs d'elle-même pour le bien-être des Congolais. Le président de la République est dans la logique de créer de l'emploi. Mais vous avez une opportunité qui venait d'être foulée aux pieds. Et donc, nous pensons que l'action que nous menons ici, c'est pour, d'une part, permettre à Miss Univers, parce que nous considérons qu'elle est encore Miss Univers, de donner les meilleurs d'elle-même pour le Congo. Déjà, on retiendra en cette introduction qu'il ne s'agit pas que question de beauté ou de démarche physique. Je n'en ai même pas fait mention. Oui. Excusez-moi d'en faire mention. Excusez-moi d'en faire mention parce que c'est aussi une belle dame, une très jolie dame. Très donc, bien. on se le dise. Parce qu'il y a cette confusion-là parfois. Hein, quand on regarde les concours des Miss, on se dit non, on est séduit par plus c'est qu'on voit et pas les propos, peut-être la manière de réfléchir. Mais on retiendra que Miss Deborah Djema, c'est peut-être le physique, mais aussi la tête. Miss Univers, Deborah Djema, c'est la beauté aussi, mais la tête, effectivement, parce qu'elle a des projets ambitieux qui pourraient faire gagner gros à la République démocratique du Congo. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez même entendu des témoignages des gens qui ont dépensé 300 000, 2000 $ pour voter afin qu'elle puisse gagner. Puis subitement, alors qu'on pensait que tout se passait bien, du jour au lendemain, on a vu un communiqué de presse qui a scandalisé tout le monde. Tout à fait. Comment vous avez lu et réagi à cela à votre niveau avant de saisir la justice? Je m'en réjouis parce que j'ai dit à ma cliente d'abord de se calmer, de prendre son mal en patience, et j'ai pondu un communiqué. Nous avons pondu un communiqué pour dire des 48 heures que nous allions réagir. Et l'organisatrice ou l'organisateur en tant que structure n'avait pas réalisé le piège dans lequel nous l'avons poussé. L'organisateur s'est précipité à tenir une conférence de presse. Elle a ouvert une porte. J'ai dit, je vois la dame. Dans l'optique de s'exprimer avant vous. Avant nous, d'anticiper pour communiquer. Et en communiquant, elle a commis beaucoup de bourdes. En tout cas, beaucoup de bourdes. Et la preuve en est qu'on a même supprimé la vidéo. Heureusement pour nous, nous avions pris les soins d'analyser, plutôt de télécharger, avant que cela ne soit supprimé. Mais quelles sont ces bourdes, par exemple? Allez, dites-nous. Voilà. Je pars du principe qui est dans leur communiqué, ils disent « Nous avons destitué Miss Univers ». Lors de la conférence de presse, ils sont revenus là-dessus et ils ont renchéri en disant que elle avait abandonné les lieux où, pour eux, Miss Univers avait abandonné la compétition. OK? 500 points de vue. Abandonner la compétition, c'est-à-dire quitter... Elle a quitté les lieux, c'est-à-dire pour eux, c'était un abandon. 500 points de vue. À quel moment elle a quitté? Non, mais en fait, ils étaient en train de discuter. On lui dit, mais écoute, prenons quelques temps de discuter, 2 ou 3 jours, nous rentrons de l'autre côté pour éventuellement, vous pouvez rentrer chez votre tata et nous allons voir, revenir là-dessus pendant les discussions. C'est ainsi que le communiqué va être pondu après. Et de manière avec ruse, on vient lui retirer les artifices qui font partie, qui définissent ce que c'est Miss Univers. Et bien par de suite, le communiqué a été pondu. Mais lors de cette conférence de presse, ce qui est intéressant, sur quoi je voudrais revenir, ils vous disent que nous l'avons destituée. J'ai dit, vous dites qu'elle a quitté, c'est-à-dire que selon vous, elle aurait abandonné. Si elle a abandonné, comment on peut destituer une personne qui avait abandonné? En principe, on devait tirer les conséquences pour dire que nous avons constaté l'abandon, nous avons entrepris telle démarche pour savoir ce qui se passe, et par conséquent, nous ne pouvons pas, compte tenu de ce qui est attendu à Miss Univers, parce qu'on devait envoyer les noms vite fait, ainsi de suite, tout ça, eh bien, à ce moment-là, on aurait compris, on dit, bah, écoute, vous aviez abandonné, vous aviez quitté d'une certaine manière. Mais ici, on constate... abandonné après avoir gagné. Après avoir gagné, allez-y comprendre. Vous voyez, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec le contrat, c'est qu'ils disent, les clauses du contrat, et je vais revenir sur cet élément-là, et elle abandonne. Mais si elle a abandonné, c'est-à-dire qu'elle vous donne une opportunité à saisir, c'est-à-dire que vous auriez constaté, nous constatons qu'elle a abandonné, et par conséquent, nous ne pouvons pas, parce que c'est l'image de la RDC, c'est l'image de la République démocratique du Congo, l'image de la femme qui pourrait être ébranlée. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. On vous dit, nous l'avons destituée. On ne peut pas destituer une personne qui a abandonné. Lorsqu'on destitue une personne, c'est-à-dire qu'elle occupe encore la fonction, ok, et on la destitue. Vous voyez ça? Et lorsqu'on quelqu'un abandonne,
on ne peut pas... Donc, on l'aurait destitué pour avoir abandonné, ou comment? C'est très contradictoire. C'est très contradictoire. Et ceci, c'est un élément qui démontre la précipitation avec laquelle ils ont organisé cette affaire. Premier élément. Deuxième élément. Ils vous disent que le contrat qui a été signé, c'est le contrat Miss Univers. La petite logique voudrait que, lorsque vous participez au concours Miss Univers, ok, qu'on vous fasse, en tant que candidat, signer le contrat. On ne peut pas vous faire signer le contrat Miss Univers ou quoi que ce soit en aval. Ça se pose déjà un problème de droit et tout ce que vous voulez. Parce que lorsque je viens ici, le contrat peut être verbal, c'est-à-dire que vous me dites, ok, quelles sont les conditions? Je ne peux pas venir me mettre sur la table. Vous me dites, vous devez être sur cette table-là. Si je n'étais pas informé que je me retrouvais là-bas, vous ne pourriez pas me réprimer, ok, de m'être retrouvé sur cette table-là. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est déjà un mensonge de le dire ainsi, parce que tous les candidats, il faut suivre. D'ailleurs, tous les candidats qui ont participé se plaignent aussi de cette supercherie qui a été orchestrée telle qu'elle. Okay? Ils disent quel est en droit de revendiquer telle qu'elle. J'en viens pour dire le contrat qui était fait signer à Miss Univers, parce qu'ils ont dit c'était le contrat type de Miss Univers. C'est-à-dire ce qu'on signe dans tous les pays. Dans tous les pays du monde. Nous avons contacté. Et d'ailleurs, ça a été intéressant lorsque nous avons relevé cet élément-là pour voir comment initier une action en justice contre Miss Univers à New York. Les confrères qui sont à New York ont approché Miss Univers. Miss Univers nous a dit ceci. Premièrement, la RD Congo n'a pas de contrat type, plutôt Miss Univers International n'a pas de contrat type avec la République démocratique du Congo. C'est le partenaire, ils ont un partenaire ici qui organise les choses. Et lorsque vous lisez même la présentation dans le profil de Cœur Africain dit qu'ils organisent une activité, Miss Univers. Ce sont eux qui ont réussi, comment on appelle ça déjà, le brevet de pouvoir exercer cette activité-là. Alors, allant dans cette logique-là, c'est déjà quelque chose de pas vrai. Et deuxièmement, troisièmement, j'allais dire, le contrat qui avait été fait signer à Miss Univers, et d'ailleurs, j'ai dit, ma cliente et nous ne sommes pas tenus par la confidentialité. Parce que vous ne l'avez pas signé. Nous n'avons pas signé. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous pouvons mettre ce contrat sur la place publique, étant donné... Je vous laisse dire le troisième point, après je vais poser cette question-là, quand vous finissez le troisième point. Étant donné que nous sommes devant le cours des tribunaux, disons que nous sommes au parquet, nous ne pouvons pas aller en profondeur. C'est-à-dire que je donne la position, juste la position de Miss Univers. Je n'irai pas dans les débats de qui a tort, qui a raison, mais je vais laisser à l'opinion de pouvoir tirer les conséquences. Et donc, je disais que le contrat qui a été signé, en fait, qui devait être signé par Miss Univers, c'est un contrat intitulé « Contrat de gestion, contrat exclusif de gestion d'image ». C'est un contrat de management. Vous voyez? Et donc, ça n'a rien à voir avec le contrat tel qu'on a voulu nous en donner l'impression. Rien à voir avec Miss Univers. Et d'ailleurs, je le dis, c'est un contrat accessoire. Okay? Et les conditions pour que l'on puisse être destitué de Miss Univers devaient en principe être préalablement. Étant donné que ce n'est même pas repris avant la compétition, c'est-à-dire lorsque vous êtes candidat, on vous dit, à défaut d'avoir fait telle chose ou de n'avoir pas signé le contrat de gestion d'image, vous pourriez à tout moment être destitué. Et tenez bien, cette question a été posée à l'organisateur, on lui a posé la question de savoir comment avez-vous fait pour, je ne sais pas si vous me suivez religieusement, comment avez-vous fait pour prendre des photos avec la personne qui remplace Miss Univers du moment où cette personne était à Paris? Un élément de la préméditation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était préparé déjà quand elle était ici, Et tenez bien, New York nous a encore dit une chose, que le nom de la personne qui a été envoyée après l'a été fait le mois avant même la destitution de Miss Univers. Donc nous vous disons qu'il y a des choses qui ont été... Même avant la finale, on peut se le dire comme ça. Vous voyez ça? Et donc, allant dans cette logique-là, vous conviendrez avec moi que c'est quelque chose qui avait été préparé, prémédité. Et moi, je suis abasourdi lorsque j'entends certaines personnes
principalement du côté de l'organisateur, dire qu'écoutez, ça va de l'honneur de la République démocratique du Congo. Mais comment on nous prendrait au sérieux? C'est une très grave révélation. Mais je vous dis, je reviens que Miss Univers au niveau de New York, c'est-à-dire la centrale, je vous donne, si vous voulez, attends, je vais communiquer les numéros à tous ceux qui veulent, ok, pour vérifier ce que je dis comme information. Je veux donner les numéros et l'adresse même à ceux qui veulent. Au niveau de New York, on a répondu aux avocats de Miss Univers Deborah Djema que, avant même la finale, c'est-à-dire plus d'un mois avant cette fameuse destitution, il y avait déjà le nom de la remplaçante qui avait été envoyé comme représentant de la République démocratique du Congo, ce qui est un indice clair de préméditation et qui peut nous pousser à la conclusion que ce contrat-là... À tout celui qui veut contacter l'organisation pour en savoir plus, les numéros de téléphone, c'est le +1 212 373 409 99. L'adresse, c'est 1370, donc 1370, 6e avenue, FL16, New York en lettres, New York en sigle, 119. 100, vous dites 119, États-Unis. Et donc, partant de ça, vous pourriez facilement aller vérifier ce que je dis, vérifier ce que nous avons donné comme information. Vous allez vous rendre compte que ce qui a été fait à Kinshasa ici ne correspond pas avec la vision de ce que veut, comment dire, Miss Univers. Vous êtes un homme de droit, ça peut être qualifié d'escroquerie. Voilà pourquoi je vous ai dit, je laisse la latitude au parquet. C'est-à-dire que vous avez déjà trouvé votre gagnante, mais vous entretenez encore le flou ici, et surtout, il faut savoir... Vous prenez même l'argent des votes. Exactement, c'est ce sur quoi je voulais en venir. Pourquoi j'ai dit... je ne voudrais pas paraphraser Martin Fayulu qui appelle aux vérités des urnes, mais ici, nous nous appelons à s'en tenir plutôt aux vérités des urnes qui a été... Il ne faut pas oublier une chose, que la victoire de Madame Djema plutôt j'allais dire, a été scellée par un huissier de service, de justice. Ce qui voudrait tout simplement dire que ça a été légalisé, formalisé, pour qu'elle s'en prévoile quand il le faudrait. Alors, il y a cette question que tout le monde, quand même, est en train de se poser en ce moment. Depuis le communiqué de presse, depuis une brève réaction, quand même, de la Miss, j'ai suivi sur Brut. Que contient ce contrat de gestion d'image, exactement? Alors, je ne pourrais pas présentement aller dans les détails parce que déjà il faut se dire que nous sommes au parquet, mais cependant l'opinion doit retenir une chose, que ma cliente a 99% des obligations, ok, et les restes c'est l'organisateur. Donc les droits et les devoirs ne sont pas équilibrés. Ne sont pas équilibrés. Et aussi, prenez par exemple à titre illustratif, ma cliente a dit, elle dit, écoutez, je voudrais avoir dans mon équipe quelqu'un que je connais. C'est peut-être ma maquilleuse. C'est elle que je voudrais voir. Elle connaît mon visage, elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. On lui dit non, niet. Je voudrais savoir quel est le temps de travail à ma disposition pour savoir quand est-ce que je peux me retrouver avec des amis, quand est-ce que je peux me retrouver avec ma famille, ainsi de suite. On lui dit non. Je voudrais avoir dans mon équipe X, Y, ainsi de suite. Il dit mais finalement, c'est quoi cette Non, elle ne s'appartient plus, elle devient un objet qu'on peut utiliser. Et on lui aurait dit, j'ai dit, j'insiste, qu'on lui aurait dit, il ne faut même pas en parler à votre famille de cette affaire ici. Oh. Allez-y comprendre qu'il y a une machination tout autour de cette affaire. Nous allons devant les cours des tribunaux. Nous avons saisi le parquet et éventuellement nous pourrions revenir dans les médias pour... Non mais c'est que justement j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'on ne lui a pas imposé ce contrat impossible à signer pour qu'elle puisse réagir de la sorte, parce que de l'autre côté, de toute façon, on avait déjà envoyé un autre nom. Le parquet va tirer les conséquences parce qu'on a même pris les conditions, certaines conditions qui avaient été utilisées, auxquelles Miss Univers International avait renoncé, on les a repris dans le contrat. C'est-à-dire qu'on a voulu asphyxier pour qu'elle puisse éventuellement avoir cette attitude. Mais le bien, c'est quoi? Ils ont pensé, cette femme formidable, Miss Univers, c'est du genre de personne qui prend son temps très calme. On peut la prendre pour une naïve, mais elle prend le temps d'observer. Elle pose des petites questions, elle arrive à comprendre. Elle a surpris plus d'un.
Et d'ailleurs, si elle a été votée, on a dit, j'ai aimé un discours qui avait été tenu parmi ceux qui ont voté parce qu'elle est du Bas-Congo, et puis très intelligente, cette fille-là. Tu vois? C'est-à-dire que les gens l'ont pris à première vue pour une personne naïve, et elle a démontré qu'elle était plus que ça. Merci en tout cas de toutes ces révélations. Je rappelle que vous êtes son avocat principal, Maître Richard Mpinda, et comme vous l'avez promis, plus avec l'évolution de la situation, nous attendrons de vous des nouvelles. Nous sommes là. Des nouvelles de Miss Deborah Jim, et on espère qu'elle se porte bien, que cela n'a pas affecté tant que ça son mental et qu'elle pourra, au cas échéant, représenter la République si la situation s'arrange. Déjà, il faut se le dire, c'est vraiment quelque chose de choquant, ça il faut se le dire, mais du moins je me réjouis parce que j'ai constaté qu'elle avait le soutien du reste de sa famille. Et aussi toutes les personnes de bonne foi. Parce que lorsque je parle avec elle, lorsque je change avec elle, je sens qu'elle a vraiment, c'est une personne battante. Voilà. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. On souffle un tout petit peu avant de revenir pour la suite de ce 50 bonjours. I don't know where he is. I don't know. I think I forgot. Keep it that. Go white now. Can you come? Can you come? Yeah. Okay, Sava. Color, where is mine? Where is mine? Close. Where is mine? Wide a bit, wide a bit. Where is mine? What do you want? I need something to eat. I'm very hungry. On va continuer avec ce clip de King Kester et Ménéa, peut-être pour chuter, mais avant, j'aimerais vous dire au revoir avec quelques messages d'anniversaire, notamment de la part de Rufus Lukanga qui souhaite un heureux anniversaire à sa nièce Mafuta Kamba, heureuse, qu'on est en train de voir sur la photo, très heureuse aussi. Effectivement, j'ai vu sur la photo en uniforme là. Ah voilà, elle sait avoir le sourire. Mafuta Kamba, heureuse, de la part de tonton Rufus Lukanga. Heureux anniversaire à toi, jeune fille. Je vais ici souhaiter heureux anniversaire. Je n'ai malheureusement pas prévu sa photo à un ami et frère, Fleury Bokako. J'ai parlé de lui dernièrement. Il était en train de nous suivre au bureau au niveau de Cadeco. Il est l'assistant du directeur général. Heureux anniversaire à toi aujourd'hui, mon frère. Et beaucoup de bonnes choses à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Mon vieux Yves, Kadi, mon vieux Dédé, je vois aussi mon vieux Pichou qui vient d'entrer. À vous tous, merci de votre soutien et accompagnement ce matin. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Bienvenue Bongolo, JP Luta, Jean-Pépé Kapunga, Jean-Jacques Kilwa.